C'est dans la nature même d'Ifremer que de travailler avec d'autres partenaires européens et internationaux. Je disais tout à l'heure qu'on peut parler d'un océan. Hein, si on regarde bien, effectivement, les choses, c'est un océan. Et donc cet océan, il communique bien. Et donc nos recherches doivent être complémentaires. Donc les recherches d'Ifremer sont partagées, bien entendu. Elles ont vocation à rayonner à l'international. Elles ont vocation aussi à répondre aux porteurs de projets ici dans la Méditerranée ou demain en Bretagne ou dans les Hauts-de-France qui se posent des questions sur sa pêche, ses techniques de pêche, quel effet sur les ressources halieutiques. Voilà. C'est un ensemble, c'est savoir répondre au terrain, aux projets de terrain, aux hommes et aux femmes qui sont sur la mer, mais aussi de porter la recherche française maritime au plus haut niveau. Il y a eu beaucoup de coopération à certains moments autour de l'aquaculture. Ici, on est dans une station expérimentale aquacole qui a été la plus grande station, qui est encore une station remarquable en Europe en matière d'expérimentation en aquaculture. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur, par exemple, l'élevage du bar ou du loup, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle ici, et qui ont ensuite été repris par un certain nombre d'autres pays en Méditerranée. Il y a par ailleurs un enjeu général en Méditerranée. C'est une mer qui est dont la biodiversité est affectée, c'est une mer qui à certains égards est surpêchée, donc voilà, il y a des enjeux de coopération avec les pays limitrophes de la Méditerranée, donc avec l'Espagne, avec l'Italie, avec les pays du sud de la Méditerranée. Alors autour de l'évaluation des ressources halieutiques, donc les espèces qu'on va trouver en mer et qu'on va pêcher. Il peut y avoir aussi des enjeux communs autour de tout ce qui est dépollution de la Méditerranée. Et puis il y a des enjeux aussi sur la restauration des milieux méditerranéens. Alors je vous parle parfois là de coopération qui existe, toute coopération qui pourrait exister. On a ici par exemple des travaux juste à côté sur l'étang de Thau. En discutant l'autre jour avec des collègues européens, ils m'ont parlé des lagunes qui existent aussi en Tunisie. Et je pense qu'une partie de ce qu'on a fait sur l'étang de Thau serait tout à fait réutilisable ou partageable avec des collègues en Tunisie. De la même manière, nous avons des projets qui sont en train de se développer sur la question de la restauration écologique des ports. Alors c'est des choses qui ne sont pas faites ici, à Palavas, qui sont faites en région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce qu'on fait sur la restauration écologique des ports à l'échelle au départ du port de la Seine-sur-Mer, qu'on étend à la rade de Toulon, qu'on étendra peut-être demain à Marseille, c'est des choses qui pourraient intéresser l'ensemble des pays de la Méditerranée.